Bien-aimé, l'une des preuves flagrantes d'ignorance chez un chrétien, c'est lorsque ce dernier donne la priorité au miracle qu'il voit ou encore à la prophétie, ce qu'il s'appelle la prophétie, qui en réalité est la divination dans la plupart des cas. Et lorsque vous voyez, je vous ai souvent dit ici, un homme de Dieu qui a des pratiques douteuses, qui est orgueilleux, qui couche avec des membres de l'église, mais qui vous dit ce que vous avez fait, qui peut vous décrire votre vie. Ce n'est pas la vertu du Saint-Esprit qui rend cela possible. Et cela se fait par ce qu'on appelle un esprit de divination. Et vous voyez ça dans Actes chapitre 16, verset 16. Vous savez, le diable connaît votre vie. Vous comprenez? Le diable vous voit. Nous sommes tentés par le diable. Quand nous sommes tentés, c'est une preuve que c'est quelqu'un qui nous connaît. Parce que généralement, le diable nous tente avec les choses que nous aimons. Donc, il connaît nos goûts. Le diable connaît tes goûts. Il connaît tes points faibles. Il sait ce qui peut te faire tomber. Donc, c'est quelqu'un qui te connaît, qui a aussi des agents qui peuvent te dire que tel jour il s'est passé ceci, tel jour il s'est passé cela. Vous voyez? Et la Bible parle de l'esprit de divination. C'est un esprit qui ne résiste pas au Seigneur. Et lorsque le diable est venu tenter le Seigneur dans Matthieu chapitre 4, il a utilisé la parole de Dieu. Il l'a simplement sorti de son contexte afin d'entraîner le Seigneur dans une erreur. Mais il ne savait pas que le Seigneur était la personnification de la parole que lui, il utilisait pour tenter de le séduire. Dans Matthieu chapitre 4, verset 5, la Bible dit, le diable le transporta dans une ville, dans la ville sainte, et le plaça au haut du temple. Le diable connaît la parole de Dieu mieux que la plupart des chrétiens. Et il sait comment les contourner. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont conduits vers un faux évangile, juste par des paroles qui sont sorties de leur contexte. La parole de Dieu est sortie de son contexte et présentée. Elle suffit à vous donner une autre orientation, une orientation vers laquelle Dieu ne vous envoie pas. Et beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui perdus, pervertis, ou ont aujourd'hui accepté des choses que Dieu n'accepte pas, simplement parce que quelqu'un, un envoyé du diable, déguisé en prédicateur, déguisé en pasteur, a pris cette parole, a bien exécuté les ordres de son père, il a pris cette parole et il l'a sorti de son contexte, et cette parole a fait des dégâts. Si vous êtes quelqu'un qui court après les prophéties, que vous allez faire des choses, il faut que quelqu'un, un pasteur, puisse vous masser la poitrine, ou encore qu'il vous lave nu, parce qu'il doit vous désenvoûter. Bien-aimés, soyez délivrés de cet esprit. C'est une grande preuve d'ignorance. Et vous prétendez que vous avez le salut. Vous prétendez que vous avez le salut. Mais comment pouvez-vous être sauvé et subir encore ces choses-là? Une personne sauvée est une personne qui n'est pas ignorante. L'une des preuves flagrantes de l'ignorance, c'est de voir quelqu'un sous-estimer ou négliger la parole de Dieu pour aller là où on lui donne des révélations. Ces révélations-là te permettront de connaître des détails, mais n'apporteront pas la solution à ton problème. Mais la parole de Dieu te donnera la force spirituelle qui te manque pour que les détails que tu traverses, que tu expérimentes, puissent être en dessous de tes pieds. Il n'y a rien de plus tragique que l'ignorance. Parce que nous avons un Dieu plein d'amour. Dieu est rempli d'amour. Et dans son amour, Dieu nous a légué ce que l'on appelle la parole de Dieu. Et communément appelé l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Testament, nous savons tous ce que ça veut dire. Le Testament, c'est l'ensemble, c'est le recueil de la volonté d'une personne qui lègue quelque chose.